Les coachs et thérapeutes ont quasiment tous les mêmes questions quand il s'agit de développer leur activité. Dans cette vidéo, qui est un extrait d'un atelier que j'ai donné en privé pour un très petit groupe de gens, je réponds aux questions les plus fréquentes et je suis sûr que ça peut vous aider. Oui, bonjour Jérémy. Au Hello. début de la présentation, tu parlais des chiffres clés, là, tu sais, le nombre de contacts, les gens qui Ouais. commentent, etc. Est-ce que tu as des chiffres clés, des mesures sur lesquelles on peut se fier? Ça dépend ça dépend de trop de facteurs en fait. Ça dépend de la stratégie que tu utilises, ça dépend de ton marché, ça dépend de la complexité de tes étapes, ça dépend de trop de choses. Il n'y a pas tellement de bonnes réponses là-dessus en fait. C'est plutôt en fait, essaie de regarder tes chiffres actuels et en fait regarde où est-ce que tu peux les améliorer en fonction de ce que toi tu veux. Je peux te donner par exemple des coûts d'acquisition publicitaire parce que ça c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait à peu près ce que ça coûte, un lead. Mais à part ça, les taux de transformation, ça dépend beaucoup trop des marchés, des offres, de la personnalité de la personne qui présente. Ça dépend de beaucoup de facteurs et c'est difficile de dire ce que c'est un bon ou un mauvais taux en fait. Ouais, donc on ne s'est pas vraiment comparé au début. Non, au début, non. Puisqu'en fait, tu joues à te battre contre toi-même en fait. Je sais pas moi, tu vois, j'ai fait 1000, 500, 200, 50, 10. En fait, la fois d'après, je vais voir si là j'arrive à faire 11 avec les mêmes chiffres ou s'il faut que je fasse 55 ici et des choses comme ça en fait. Ouais, ouais. Comment je peux améliorer l'étape à chaque fois? Ouais, Voilà, c'est ça, exactement. ok, merci. Je t'en prie. Laetitia. Oui, bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Je l'avais posé dans le chat la question, mais en fait, moi, j'ai ouvert, j'ai commencé mon entreprise, allez, on va dire fin octobre, fin novembre, Mhm, pardon. mhm. Donc, en fait, j'ai créé, donc grosse erreur pour le coup, j'ai créé une page Facebook et j'ai fait comment on appelle ça, un groupe privé à côté parce que, Mhm, bah, au départ, tu vois bien, quand tu commences, effectivement, les contenus sont pas, voilà, et je me suis fait un peu tacler par des gens horribles, malveillants, enfin. Donc, mhm. en fait, j'ai décidé de créer un groupe privé à côté pour aller, Ok. en fait, que les gens qui ont vraiment envie de me suivre, ils viennent et terminer. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je balance tout ça et que je recommence avec un Alors, ton compte, groupe, non. clairement ou... Moi, le groupe, c'est parce que je recommande pour débuter, parce que faire rentrer des gens D'accord, dedans, c'est pas évident. ouais. Maintenant, si tu as combien de personnes sur le groupe actuellement? Pas beaucoup, je dois en avoir, je sais plus, allez, on va dire une 60 peut-être. Ils sont actifs ou pas? Non, pas beaucoup. J'en ai, allez, on va dire une dizaine à peine qui sont actifs, quoi. Alors, t'emmerdes pas, tu vires. Si tu avais Ouais, beaucoup de gens dessus, je te dirais, ouais, viens, on va ouais, capitaliser dessus. Mais là, pour le coup, sur des chiffres comme ça, en fait, ça sert à rien parce que tu te fatigues. ouais. Et dans ce cas-là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées un profil de nouveau, hein. Tu crées Mhm. un compte perso D'accord, et tu fais du contenu dessus. ok, Voilà, tout simplement. Et ok. derrière, en fait, un conseil simple, c'est quand tu vois des gens qui interagissent souvent avec tes contenus et qui Oui, sont dans ta cible, ça veut dire qu'il faut mhm. aller leur parler, D'accord, ok, tout simplement. d'accord, ok, tout simplement. Bon, bah écoute, je vais faire C'est, ça, je c'est, vais faire un... c'est- Croître en tant qu'entreprise, c'est souvent simplifié. Oui, c'est ça en fait, c'est que je... Bah, et puis le problème, c'est que voilà, j'ai grosse erreur, c'est que je suis pas encore nichée, tout ça, donc il faut vraiment que je travaille tout ça. Et pour le coup, ouais, au niveau du contenu, je fais un petit peu ce qui me semble, tu vois, ce qui me vient un peu comme ça, quoi, sur le coup, mais il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de... C'est normal au début. Ouais, C'est pas grave, ne sois pas trop dur avec toi là-dessus. Enfin, tout le monde commence comme ça au début, en fait. Ne ouais, crois pas qu'il y a des gens qui commencent et qui savent tout. oui, d'accord. Mais demande-toi plutôt comment je peux structurer un petit peu ça pour que ce soit Mm, plus facile et plus agréable pour moi, pour avoir plus de résultats, mais surtout simplifier. Toujours d'accord. enlever des choses, enlever. Quand tu Ouais, veux ouais, ouais. croître, il faut enlever des choses, il ne faut pas en ajouter. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais faire ça. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Antoine, il faut que tu réactives ton micro. Oui, bonjour. Par rapport à la stratégie pub, tunnel, Mhm. ouais, prospection digitale de masse, voilà, c'est Ouais. ça. Euh, Si on n'a pas donc l'argent pour payer les gars qui nous font les pages, qui nous font Mhm. les pubs, les machins, etc., et qu'on est débutant, Mauvaise stratégie alors.
on risque de se De planter, perdre de l'argent. De perdre de l'argent. Ouais. de perdre de l'argent. Ouais, on est bien d'accord. Ah oui, oui, complètement. Moi, Et- vraiment, cette stratégie était très à la mode sur le marché pendant longtemps. Moi, recommander ça à quelqu'un qui débute, je trouve ça criminel. C'est comme si on leur recommande d'aller en bourse avec des effets de levier x10 où on peut perdre plus que la mise. La pub, en fait, si on ne la maîtrise pas, c'est un gouffre à argent. C'est un merveilleux outil une fois qu'on la maîtrise. C'est ultra puissant. Mais la pub, c'est un effet de levier. Et quand on fait levier sur des choses qu'on ne maîtrise pas, on perd des sous. ouais. Et du coup, si économiquement ça commence à devenir urgent, quelle stratégie La 1 et la 4. La prospection et la stratégie hybride. C'est les deux plus rapides. ouais, prospection, vraiment, je suis comme toi, j'ai vraiment pas envie. Stratégie hybride alors. Ajouter les gens, faire du contenu, aller parler à ceux qui sont intéressés. Ok, merci. Je t'en prie. Jade. Bonjour à tous. Hello. Moi, ma question, c'était comment qualifier les demandes d'amis? Parce qu'effectivement, on en reçoit beaucoup, mais souvent, c'est effectivement des gens voilà, qui sont marketeurs, qui sont ceci, qui sont cela. Mais comment qualifier en fait les bonnes demandes d'amis? Parce que bon, on m'a aussi recommandé d'aller regarder dans les groupes, etc. Mais bon, Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais. ok. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est celle-ci Alors, globalement, les gens ajoutés, tu les trouves dans les groupes, tu les trouves sur les pages de tes concurrents, tu les trouves avec des recherches Facebook ou autres. Les demandes entrantes, alors, en général, c'est assez simple, tu le vois en 3 secondes si la demande elle est qualifiée ou pas. Mais plus simplement, tant que tu n'as pas 4500 amis et que les 500 derniers, avant de te faire bloquer ton compte, faut pas les choisir au hasard. Si aujourd'hui, tu en as 500, 1000, 1500, qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu acceptes tout le monde et tu bloques au fur et à mesure quand les gens ils te font chier, en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc toi, tu es plus dans la dynamique, ok, on accepte tout le monde, c'est pas grave. Moi, Et moi, puis... je fais confiance à tout le monde jusqu'à ce qu'on me prouve que j'ai tort. Et je vire très vite dans ce cas-là. Ok, d'accord. Ouais, super, merci. C'est le plus simple parce que c'est là où tu vas gagner le plus de temps, en fait. Mhm. C'est te fais pas chier à trier et dès que quelqu'un te gonfle, tu le supprimes. Ok, Voilà, d'accord. Super, merci. je t'en prie. Céline. Bonjour à tous, merci Jérémy pour ce super contenu. J'aurais voulu savoir par rapport au hashtag, qu'est-ce que tu en pensais? Parce que Ça sert sur pas à grand-chose. Facebook, est-ce que c'est... Ouais, Alors, ok. sur Facebook, c'est inutile, complètement. Ok, Ça parfait, sert, très ça bien. sert à rien du tout. Sur Ok, LinkedIn, ça sert quasiment à rien. Sur Instagram, tu peux en mettre 3-4, mais globalement, aujourd'hui, c'est quasiment plus utilisé. d'accord, ok, parfait. Bah, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Je t'en prie. Christo. Yes. On me voit là, ça va? C'est bon, c'est bon. Ok. Je voulais savoir un truc. En ce moment, moi, j'ai une bande d'amis. J'organise des stages. Du coup, ça crée pas mal on va dire, d'intérêt et d'attention sur mon compte. Et j'ai commencé à faire un appel. J'ai demandé à tout le monde, ouais, venez, prenez, je vais prendre des appels. Et j'ai commencé un peu à cibler les gens comme ça. Mais j'ai fait pas mal d'appels gratuits. Et là, je propose des accompagnements pas très chers. Et je me demandais, est-ce que c'est judicieux? Parce que je vais commencer à passer en high ticket. Alors, de faire des choses pas chères, c'est jamais judicieux, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est pour se faire la main, mais il y a plusieurs choses. Déjà, les personnes qui payent quasiment rien s'engagent quasiment pas. C'est une triste réalité, on aimerait que ce soit autrement, mais globalement, quelqu'un à qui tu donnes beaucoup pour peu, il s'engage pas, il fait rien. On le sait aujourd'hui, moi je le vois sur mes contenus gratuits, il y a un taux d'utilisation et de consommation de ce que je donne qui est de l'ordre de 10 ou 15%. Alors que je te garantis que les gens qui payent 3, 4, 5, 6, 7 000, ils consomment. Hein. Et ils y vont, ils posent leurs questions, ils agissent, ils ont des résultats, contrairement au gratuit. Donc déjà, ça pose un petit problème. Mais en dehors de ça, les gens qui achètent à 0, qui achètent à 40 ou qui achètent à 4 000, ce n'est pas la même personne. Donc en fait, tu crois que tu préchauffes des gens pour 4 000, mais en fait, tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. De la même façon que je ne fais pas devant ma boulangerie des échantillons gratuits de pâté pour les faire rentrer et acheter du caviar. Ça ne marche pas. Alors, ouais, mais comment je me fais la main? Parce que j'ai remarqué que j'étais plus magnétique quand j'étais confiant. Et là, j'ai l'impression d'avoir acquis quand même une certaine maîtrise
Et tu vois, j'ai envie d'être. Je dis pas qu'il faut pas coacher gratuitement pour se faire la main. Je dis que ne crois pas que ça rentre dans une stratégie marketing. Les gens qui ont eu du gratuit ne payeront pas. Alors, sauf exception, bien sûr, il y a des choses d'exception. Mais globalement, les gens qui ont eu du gratuit ne payent pas plusieurs milliers d'euros ensuite. Vite monter les prix. Ok. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est faire pour débuter au moins, tu vois. Tu peux faire du satisfait ou remboursé. Ou tu peux faire du payer qu'à la fin si tu es content. Ça te permet de coacher, mais d'être payé si tu fais le boulot, quoi. Ah ouais. Ça se fait beaucoup dans le marketing, ça, mais pourquoi pas l'appliquer au coaching, hein. C'est je fais ça pour toi, et si j'atteins pas un minimum tel résultat, tu ne me payes pas. Alors, il ne faut pas que ce soit exactement comme ça, parce qu'en coaching, tu as une obligation de moyens et pas de résultats, vraiment, sauf sujet particulier. Mais tu pourrais tout à fait dire, tu payes que si tu es content. Et du coup, comment j'évalue le contentement de la personne? Là, tu as l'air quand même plutôt satisfaite, donc tu vas payer en fait. C'est la personne qui décide, tu verras bien ce qui se passe. Bah ok. Moi, globalement, c'est le gratuit, c'est pas quelque chose que je recommande, mais si déjà t'en fais, trouve un moyen d'être payé quand même. À un moment ou un autre, tu vois. Pas forcément au début, mais trouve un moyen d'être payé. Yes, merci. Moi globalement, les stratégies où on donne de son temps, ce qui est différent de donner de la valeur du produit ou quelque chose, tu vois. Moi, j'ai des formations gratuites, mais elles ne me prennent pas de temps. Donc, en fait, s'il y a 100 personnes qui prennent ma formation gratuite et qu'il n'y en a qu'une seule qui apporte de la valeur vraiment et qui bosse, qui bouge son cul et qui veut devenir cliente, je m'en fous. Parce que, en fait, cette formation gratuite, je la donne à 100 personnes, à 1000 personnes ou à 10 000 personnes, ça ne m'a pas pris de temps. Donc, je peux me permettre ce genre de stratégie. Quand tu coaches, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, tu donnes tes ressources. Et donc, en fait, si tu coaches gratuitement, sans rien derrière, tu dévalues ton travail et tu dévalues ta propre valeur. Ah ouais. Non, mais c'est surtout par rapport à l'image que je renvoie. C'est d'un coup, là, je propose des 300-400 balles et d'un coup, je vais monter à 2000. Tu vois. Faut que tu packages ton offre différemment. On le fera jour 3, de toute façon. Je vais vous montrer tout en détail comment on fait. Mais tu ne vends pas la même chose à 400 que tu vends à 4000. Complètement différent. Ouais. Je vais vous donner quand même un exemple rapide là. Je ne sais pas, moi, imaginons que je vends du coaching moto 200 € de l'heure. Je ne peux pas vendre du coaching moto ensuite 2000 € de l'heure ou 20 000 € de l'heure. C'est complètement déraisonnable, ça déconne, ça n'a rien à voir. Par contre, ce que je peux faire, c'est devenir un pro de la moto en 3 mois avec 2 heures par semaine, une plateforme vidéo, analyse de vos trajectoires de pilotage. Je dis des trucs au pif, en fait, je connais rien en moto en plus. Analyse de trajectoire, test sur circuit avec une moto super, tu vois, et voilà, ça vaut 5 000 €. Tu n'augmentes pas tes prix de ton coaching par heure, tu augmentes la valeur de ce que tu mets dans ton package. Et c'est comme ça qu'on construit une offre beaucoup plus chère. Et derrière, tu peux en plus analyser ça. Tu pourrais dire le test sur circuit avec la moto, c'est quelque chose qui est vendu par les autres gens 1500. L'analyse de trajectoire avec un coach, ça coûte au moins 1000. La plateforme vidéo, normalement, ça coûte au moins 2000. Et là, mes heures par semaine, ça vaut normalement, si je fais le calcul sur 3 mois, 10 000. Je dis au pif, on s'en fout. Et donc là, j'arrive à un truc qui est quasiment à 15K. Donc je te vends 5000. Et là, c'est une bonne offre. C'est en packageant une offre comme ça que tu vas augmenter le prix. C'est pas en augmentant le prix de ton coaching à l'heure sans packaging. C'est le problème des rives du high ticket. Hein. Tu as des gens qui ont juste vendu des coachings absolument identiques de plus en plus chers. Moi, quand tu vends un coaching à 100 000 ou à 1 million à quelqu'un qui débute parce que c'est du mindset, non, c'est pas du mindset, c'est de l'escroquerie.
Les coachings à 100K pour débutants, je trouve que c'est vraiment des grosses conneries. Pour moi, j'estime qu'un coaching à 100K, c'est une entreprise qui fait 1 million et qui veut passer à 10. Ah, d'accord. Et alors, quand on est en plus dans le dev perso, dans la perte de poids, dans l'amour, dans les déblocages, dans plein de choses comme ça, avoir des trucs qui dépassent les 10-15 000 l'année, je suis pas pour. High ticket veut dire que tu fais payer plus cher pour plus de valeur. C'est juste que on ne peut pas travailler avec toi en dessous d'une certaine valeur. Et le passage de l'un à l'autre, c'est que du mindset ou c'est de la skill? J'ai l'impression qu'il y a de la compétence aussi à choper. Ça dépend de comment tu packages ton offre, quel problème tu résous et de comment tu le résous. Je suis pas sûr parce qu'en fait, je vois sur le marché des gens qui objectivement sont des très très mauvais coachs et qui ont de très belles entreprises. Et je connais plein de coachs extraordinaires qui gagnent rien. Syndrome Van Gogh et tout. Ouais, complètement. Bon, je vais prendre plus de temps. Il y a Bertrand Maillard. Okay, merci beaucoup. Je t'en prie. Je regarde juste dans le chat ce qui s'est passé. Ok. Bertrand, yes. Salut à tous. Ouais, du coup, je voulais avoir ta vision sur une démarche complètement B2B. Qu'est-ce que tu mettrais plus en avant sur les... peut-être pas les 4 propositions que tu as fait, mais... C'est-à-dire, c'est quoi la cible? La cible, en fait, ça va être les artisans, TPE, petites PME. Voilà, grosso modo, une idée d'améliorer le quotidien à travers la sécurisation de tout l'ensemble du fonctionnement de la société. Ok. Moi, sur des cibles comme ça, j'irai principalement sur LinkedIn, je pense. Alors, ça dépend pour les artisans, peut-être pas. J'utiliserai une stratégie hybride de contenu. D'accord. Donc, vraiment, créer un profil, voir ton profil LinkedIn comme si c'était une carte de page visite. Une carte de visite, une page de vente, peu importe. Derrière, connecter avec les personnes que tu veux cibler. Ouais. Faire du contenu qui parle du problème et qui pose des pistes de solutions. Et ensuite, aller en MP. Message privé. C'est encore sous-exploité sur LinkedIn, ça. Le contenu, ça commence à devenir très, très à la mode. Mais avoir une stratégie de contenu et de MP qui ne sont pas des MP de prospection, mais des MP de écoute, tu es dans ma cible, viens, on discute. En fait, juste, j'ai rien à te vendre à toi en particulier, mais on discute. C'est pas encore hyper exploité sur LinkedIn. Après, selon où tu en es dans ton entreprise, la pub peut fonctionner aussi. Ou alors, tu peux créer un podcast. Enfin, il y a beaucoup de possibilités à ce stade. Ça dépend de ce que tu vends précisément, ça dépend de ton horizon de temps, ça dépend de ce que tu aimes faire. C'est difficile, en fait. Voilà, c'est sur une phase de démarrage. L'idée, c'est d'accélérer progressivement sur le premier semestre. Et voilà, et pouvoir... ma venue ici sur ce genre d'événement, c'est du coup c'est de déterminer une solution pas forcément magique, mais qui marchera pour toi, qui correspond à ce qui est nécessaire pour là où j'en suis, mais qui n'est pas non plus qui est pas non plus un gouffre dans lequel on peut pas sortir et qui permet d'avoir une progression linéaire sur l'avancée de la société. Là. Donc, là, on a déjà commencé sur LinkedIn pas mal et à faire quelques vidéos. Donc, ça peut aller dans le sens du podcast aussi. C'est OK. Moi, je te recommande effectivement d'utiliser la stratégie hybride, donc la 4 sur LinkedIn. Et à côté de ça, de créer une émission, soit en YouTube, soit en podcast, pour parler de votre expertise métier. Okay. Avec des potentiels clients, avec des potentiels partenaires, avec des gens de l'équipe, avec pourquoi pas des concurrents si on en a certains où vous êtes un peu connexes mais pas trop, tu vois. Ouais. Et créer de l'engouement autour de ça. Ok. Et ça, ces 2 trucs ensemble vont te permettre d'attirer de l'audience et d'aller lui parler. En fait. D'accord. C'est ce que je ferai dans ton cas en tout cas.
Et sur une cible, du coup, enfin, purement B2B, ce qui va être contenu, j'en sais rien, un peu plus perso, on va dire, etc. Ça Ouais, a un intérêt ou... à moins que ta vie perso ait un impact sur ce que tu racontes et donc sur ce que tu peux faire pour les entreprises. En fait, il faut toujours se poser la question quand on fait du contenu, c'est en quoi ce que je suis en train de raconter là aide la personne que je veux aider. Tu peux parler de ta vie personnelle, tu peux parler de ta vie professionnelle, tu peux parler de ton métier, tu peux parler du cactus, on s'en fiche. La question, c'est est-ce que j'ai un moyen de raccrocher ça à ce qui va aider les personnes? Oui, bah forcément. Enfin, même si c'est quelque chose de plus typé perso, il faut que ça ait quand même une connexion avec la Voilà. problématique. Hein. Voilà. Et du coup, ça se fait ou c'est Oui, rédhibitoire non, ça se fait complètement. Va regarder sur LinkedIn, hein, des CEO de boîtes qui font du personal branding et qui parlent de leur vie personnelle, il y en a plein. C'est pas du tout un problème. Hein. Ok. Mais il faut que tu aies envie de le faire. J'avais vu que ça se faisait, mais du coup, je voulais avoir ton avis Bien sûr. d'expert. Ouais, tu peux y aller sans problème. Ok, cool. Merci. Je t'en prie. François. Salut. Alors, je réponds, enfin, je réagis à ce que tu as dit sur les. Parce que moi, effectivement, j'ai une activité thérapeute où ben, je paye, enfin, je paye. Je suis payé à la séance, souvent par pack de 5. Et donc, voilà, sur un niveau de tarif et sur le coaching de vie, voilà, je fais ça que sur Facebook voilà, à d'autres tarifs, quoi. Et donc, est-ce que tu as des conseils sur ben, comment ménager l'un et l'autre en termes de visibilité vis-à-vis d'Internet, par exemple? Avoir deux canaux différents. Ouais. Avoir deux canaux différents, c'est le plus simple. Parce que, en fait, je ne sais pas moi, par référencement de ton site, par annuaire, par forum, par vie locale, etc., des choses comme ça, tu vas avoir des gens qui vont te contacter pour l'activité thérapeutique et qui s'attendent à payer à l'heure, etc. Et de par ta stratégie Facebook, tu vas avoir des gens qui vont venir pour le coaching. Ouais, c'est ça. C'est par les deux. Et alors, du coup, j'ai une question. Là, sur la partie thérapeute, j'ai d'excellents avis sur Google Maps. Voilà, et donc, ça, malgré tout, les publier sur mon Facebook pour l'activité coaching, sachant que la personne, elle dit que ça l'a aidé aussi Tu peux t'en servir. Si c'était des activités qui n'avaient rien à voir, ce serait malhonnête. Mais ton activité thérapeutique, elle a tout à voir avec ton activité de coaching. C'est juste que tu ne traites pas les mêmes problèmes de la même façon. Mais ça en dit long sur ta compétence. Donc ça, tu peux t'en servir. D'accord. Ouais. Ok. Tu vois, de la même façon que moi, je pourrais ressortir des témoignages de l'époque où j'étais marketeur pour des grandes boîtes pour ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, je fais toujours du marketing, en fait. Plus de la même façon, plus pour les mêmes personnes, etc. Oui, c'est ça, avec en termes de visibilité, du coup, je me retrouve à mettre sur le canal Facebook, finalement, cette activité de thérapeute. Donc voilà, c'était juste. Ouais, mais en fait, tu mets les témoignages, tu n'es pas obligé de dire que cette personne elle a pris 5 séances en pack. Ouais. Tu mets Ça, oui, le screen et ce que ça fait de travailler avec moi. Ouais. Ok. Mais donc, par exemple, ouais, c'est ça. Sur la screen, je ne vais pas forcément faire en sorte qu'on voit que ça vient de Google Maps, parce que sinon, les gens, ils vont y aller, ils vont voir d'autres tarifs, quoi. Tes tarifs sont affichés sur Google Maps? Bah, oui. Et puis après, ça mène assez rapidement au site où là, c'est affiché aussi, quoi. Mais de manière générale, en fait, il faut que les gens ils comprennent qu'ils ne viennent pas en disant je veux acheter ça. Ils viennent en disant j'ai ce problème, quelle est la bonne solution pour moi? C'est toi qui décides des tarifs et de quel package est le mieux pour eux. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ok. Ce que tu peux faire, par contre, c'est que sur ton site, tu fais un petit quiz hyper simple et qui, en fonction des réponses, ramène sur deux pages différentes. Ça se fait, hein? Ouais. Tu es en train de me dire, mais le qui 22, c'est qui? Mais non, c'est bon, c'est le quiz. J'écris toujours aussi mal. Ouais. Donc voilà, tu vois, et c'est pas obligé d'être un truc hyper engageant où ils ont besoin de mettre leur email, etc. Hein. Ça peut être juste, je sais pas, votre problème, A, B, vous recherchez A, B, et puis comment vous m'avez trouvé, tu vois.
Ouais. Trouver sur. Et là, en fonction, tu vois, tu mets A, redirige vers ça, et B, redirige vers ça. Ouais. Ça se fait facilement avec Typeform, je crois même Google Form le permet. Enfin, il y a plein de trucs qui le permettent, quoi. Typeform, c'est plus. Ça règle ton problème, quoi. Ouais. Hop. Après, il faut juste cibler un peu pour que je puisse créer ce quiz-là, mais c'est OK. OK. Aurélie, yes, tu peux faire ça avec un formulaire. Ouais. L'outil le plus simple pour ça, enfin, moi je trouve, c'est Typeform. Mais il y en a sûrement d'autres qui le font. C'est good pour toi, François? Nadia. Oui, c'est bon. J'avais déjà coupé le micro. Oui, ça y est, moi j'ai enfin trouvé le bouton pour lever la main. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Jérémy, c'est hyper clair. Moi je me sens hyper alignée avec la stratégie que tu proposes. Du coup, par contre, j'ai le même problème que Laetitia, donc c'est-à-dire que ça nécessite d'avoir bien ciblé les gens à qui on s'adresse, forcément. Ouais. Et est-ce qu'en attendant d'avoir bien défini ça, c'est OK de publier du contenu qui va un peu dans tous les sens? Ouais, il vaut complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contenu, c'est une habitude d'écriture pour toi, enfin, d'écriture ou de vidéo, d'autres choses, s'en fout. Et c'est une habitude de lecture pour ceux qui sont en face de toi. C'est une très bonne habitude à avoir. Moi, il y a plein de jours où tu regardes sur mon profil perso ce matin, franchement, j'ai écrit et supprimé 3 posts. Et je fais, putain, je sais pas quoi raconter, j'ai pas envie. J'écrivais un truc, je me disais, ça me gonfle, ça n'a aucun sens et tout. À la fin, j'ai posté une photo d'un animal mignon. Mais j'ai l'habitude de publier tous les jours. Je m'astreins, entre guillemets, à cette habitude, même si 98% du temps, c'est agréable. Donc, je continue, je lâche pas. Parce que ça nourrit ma marque personnelle et que peu importe ce que je vends, peu importe à qui je vends, peu importe combien de temps je vends, ma marque personnelle, c'est un truc qui perdure. Donc, si on aime cette stratégie-là, si on aime le contenu, même quand tu n'es pas encore sûr, déjà te mettre dans l'action, déjà publier. Ouais. Sans forcément faire de call to action. Non, tu n'es pas obligé, c'est pas grave. Partage ce que tu as envie de partager, partage le message que tu as envie de partager. Okay. Tu as sûrement quelque chose à dire qui peut aider des gens. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé de me faire un témoignage vidéo, donc c'est même pas moi qui ai demandé, c'est trop bien. Mais je me dis comment je fais, parce que moi je suis principalement sur Instagram. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'éparpiller, partir sur trop de trucs. Non, je vais pas y arriver. Comment je fais pour le mettre en valeur sans que ça se perde dans la masse de toutes les publications? Tu le mets en IGTV. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Et si t'en as pas beaucoup, ça se perdra pas, parce qu'il y a toujours un onglet IGTV sur ton compte. Parfait. Mais après, tu peux aussi le mettre sur YouTube en non répertorié. Tu vois, comme ça, tu n'as pas de chaîne YouTube qui apparaît particulièrement. Et tu utilises le lien que tu rediffuses, je sais pas moi, dans ta bio Instagram ou ailleurs. Ok. Et du coup, dernière question, après je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y. Avec cette stratégie-là, il n'y a pas forcément besoin, tu sais, comme beaucoup font, il y a un petit lien dans leur bio qui permet de renvoyer vers, je sais pas, un calendrier pour prendre un rendez-vous d'appel diagnostic ou renvoyer sur un site, etc. Ça dépend, ça peut, tu peux le faire aussi. Moi, je fais tout en message privé. Ok. Moi, sur toute l'année 2021, je crois que j'ai pris 10 appels. Ok. Et on a eu 70 clients, je crois, un truc comme ça. Donc 10 appels, 70 clients. Voilà, ça veut dire qu'il y en a 60 qui ont signé parce que je leur ai envoyé des messages privés. Vendre en message privé, c'est pas plus compliqué que vendre au téléphone. C'est pas exactement pour les mêmes personnes. Ça se fait d'une façon un peu différente. Mais c'est pas le téléphone, encore une fois, n'est pas une obligation et surtout pas dans les premiers paliers de l'entreprise. Après, pareil, pour croître, à un moment, si tu veux faire, je sais pas moi, 1 million, tu veux faire du volume, tu n'auras pas tellement le choix. C'est difficile de faire autrement. Et encore, j'attends qu'on me le prouve. Mais au début, non, tu n'es pas obligé. Ouais. Sachant que quand on parle d'1 million, on parle bien d'1 million de chiffre d'affaires. C'est pas ce que tu récupères à la fin. Ouais. Non. Ça dépend de quel pays tu es, ça dépend de tes taux de marge, ça dépend de plein de choses. Déjà, si tu es en France, récupérer 1 million, ça veut dire qu'on a fait au moins 2, voire 3. Ok, merci. Je t'en prie. Marc? Oui, bonjour. Je voulais juste réagir. Oui, on m'entend? Oui, on t'entend bien. Ok. Oui, bonjour Jérémy. On s'est déjà rencontrés. Je ne sais pas si tu te souviens à Paris. Je me souviens très bien. C'était juste avant le confinement. Exactement. Bon.
Je voulais juste une petite réaction à ce que disait Bertrand par rapport à mon expérience sur LinkedIn. Donc moi, je travaille effectivement en message privé dès que je me connecte avec quelqu'un. Soit c'est lui, soit c'est moi qui ai demandé la connexion. Mais dans le deuxième échange, je mets simplement ce que je fais en 1,5 ligne. Et ça génère des retours, des gens qui veulent à ce moment-là engager la conversation. Donc ça rejoint le pas faire chier les gens. C'est eux qui décident si ce que je fais les intéresse ou pas. C'est une bonne stratégie. Nous, je sais que moi, j'ai travaillé avec une agence qui propose ça à ses clients et qui nous a fait une masterclass LinkedIn justement pour nos clients à nous et qui disait globalement, donc ajouter des gens, donc faire des connexions. Et là, il disait envoyer juste un MP de bienvenue. Et si la personne répond, juste présenter ce qu'on fait, sans essayer de le vendre en fait. C'est ça la grosse différence. Oui. Et derrière, ça donne ou pas des conversations, mais de toute façon, derrière, ça va reboucler avec du contenu qui va reboucler sur des conversations. Et oui, c'est une bonne stratégie. Enfin, moi, sur LinkedIn, c'est pas comme ça que je l'ai utilisé, mais elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas agressive, on ne force pas. On reste quand même globalement sur quelque chose d'assez doux en termes de marketing, d'assez éthique, pas très prospection, etc. Et ça, sur LinkedIn, ça s'accepte assez bien, contrairement à d'autres réseaux. Par contre, ce que j'ai constaté, donc j'ai arrêté, c'est que quand je proposais immédiatement un rendez-vous téléphonique, ça ne donnait rien. Oui, parce que les gens ne connaissent pas, ils n'ont aucune raison à ce stade de vouloir prendre 15 à 45 minutes avec toi au téléphone. Oui. Et donc ça, j'ai arrêté de faire. C'est trop tôt dans le process. Si tu veux voir quelqu'un au téléphone, il faut d'abord qu'il ait vu ce que tu faisais, comment tu le faisais, avec qui tu le faisais, quelle valeur tu es capable d'apporter, etc. Et là, les gens, ils acceptent de leur temps. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une économie du temps et de l'attention et on n'a pas envie de donner 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes à quelqu'un au téléphone. Déjà, si on ne sait pas si ça va être chiant, si on ne sait pas si on veut nous vendre un truc, si on ne sait pas si la personne elle est compétente, si on ne sait pas si la personne elle est agréable. Et toutes ces choses-là, justement, dans la stratégie que je recommande, toutes ces choses-là se créent avec le contenu. Moi, je parle toujours de conscience du problème, confiance dans la personne et connaissance des méthodes. Quand la personne elle est passée par ces 3 étapes-là, donc elle a conscience de ce qu'elle vit, de son problème et que je peux l'aider, qu'elle a confiance en moi et qu'elle a la connaissance de mes méthodes, là, je peux aller plus loin dans la conversation pour proposer à cette personne de travailler avec moi. Si j'y vais trop tôt dans ces 3 étapes-là, ça a tendance à pas marcher. D'accord. Merci. Je t'en prie. Alexis. Bonjour Jérémy, je vais être rapide parce que je crois qu'il reste 10 minutes. Je fais de l'hypnothérapie et j'ai un peu du mal à… Je pense qu'il y a à la fois un phénomène d'éducation, d'essayer de comprendre ce que c'est, mais j'ai du mal à voir comment je peux faire du contenu régulier et aussi, je voulais savoir quel était ton avis sur tout ce qui était webinaire, choses comme ça, parce que ma principale activité, c'est pour arrêter les gens, pour que les gens arrêtent de fumer. Et donc, je voulais savoir quels étaient les résultats sur ce genre de choses. Parce que je comprends l'idée qu'il faut qu'ils me voient, mais moi, je suis plus à l'aise à faire un call gratuit de 15 minutes pour leur expliquer ce que c'est, plutôt que de faire, voilà. Entre deux. Alors, les contenus. Globalement, tu vas pouvoir faire des contenus sur l'addiction, sur le tabac, sur l'hypnose au sens large, sur les substituts nicotiniques, sur l'hypnose de rue, de spectacle. Tu vois, et là tu as déjà plein de choses parce que regarde, ici, ici, et selon le truc ici, on est sur du top of funnel, on est sur des contenus grand public. On commence à parler spécifiquement de ça. D'accord. Là, on est sur des contenus middle of funnel, des contenus d'expertise. Et derrière, tu peux aller plus loin. Parce que là, je pars vraiment de zéro, donc j'ai tout intérêt à faire du tofu pendant quelques semaines et quelques mois. Et après, je fais du contenu un peu plus spécialisé, c'est ça? Oui, exactement. Tu vois, arrêter avec l'hypnose, pourquoi ça marche. Et là,
On est sur du bottom funnel. Par exemple. Le sujet du webinaire, oui, foncièrement, tu peux. Faut voir. La question, c'est celle que j'ai dans au début, c'est est-ce que tu as envie de faire de la publicité? Est-ce que tu as envie de gérer des funnels? Est-ce que tu as envie de gérer des webinaires? Un webinaire se construit d'une certaine façon, avec un certain but, etc., une certaine stratégie. C'est pas du tout des mauvaises stratégies, en fait. Demande-toi, est-ce que tu as envie de faire ça? Mais oui, tu peux vendre de l'arrêt du tabac grâce à l'hypnose avec un webinaire, c'est tout à fait possible. Mais je pense que c'est le problème pour tout le monde ici, c'est qu'il y a le juste milieu. Moi, effectivement, l'idée, c'est de passer le plus de temps avec mes clients et moins de temps. Mais en fait, le contenu, ça prend du temps. Et donc, en fait, je ne sais pas, j'ai l'idée que en faisant des pubs, en ayant une page de vente, ça va être automatique. Malheureusement, ça n'allait pas du tout, en fait. Parce que tes pubs, elles vont marcher un certain temps et ensuite, elles ne vont plus marcher, il faudra les refaire. Ton tunnel, il peut déconner, ton webinaire, il va convertir un certain temps et ensuite, il faudra complètement le refaire. Il faudra en permanence surveiller tes chiffres, surveiller tes taux de conversion. Ce système n'a rien d'automatique. Hein. C'est juste que des inconnus arrivent automatiquement vers toi. Ça, c'est vrai. Mais tu payes pour, tu dois optimiser le copywriting, tu dois optimiser les tunnels, tu dois optimiser le marketing, tu dois optimiser la psychologie. Faut que tu optimises tes idées en permanence, etc. Moi, aujourd'hui, sur le marché francophone, même si je regarde vraiment les meilleurs des meilleurs marketeurs, je connais personne qui a fait la même chose en termes de pub, webinaire, funnel, etc. plus de 6 mois. Là, je te parle vraiment des meilleurs. Les autres, ils changent toutes les 2 semaines jusqu'à trouver le bon truc. Donc, tu vois, en fait, c'est ça. Ça n'a rien d'automatique. Ok. Parfait. Merci. Je t'en prie. 2 dernières questions. Je prends encore Elisa d'abord et Pascal juste après. Elisa, vas-y. Oui, hello. Ma question, je ne sais pas si tu vas l'aborder plus tard, peut-être un autre jour, mais c'est une fois que tu as les personnes en conversation, c'est quoi la stratégie ou l'intention? C'est à ce moment-là où je bug un peu. Alors, c'est toujours les mêmes étapes. C'est que tu discutes. Hein. Bien. Ah, ma gomme. Voilà. Situation actuelle. Objectif. Blocage. Coût de non-résolution. Je vais tout expliquer. Hein. Je le note juste pour qu'on puisse. Voilà. Globalement, la personne à qui tu discutes aujourd'hui est dans une situation problématique. Elle veut aller dans une situation qui n'est plus problématique. Pour ça, tu as besoin de comprendre son objectif, ce qui bloque. Qu'est-ce que ça lui coûte si elle continue comme ça de ne pas résoudre le problème pour savoir si tu peux l'aider. En fait, c'est juste une discussion pour essayer d'identifier ses points. Comme on le ferait dans un appel de vente. Hein. C'est juste que toi, tu n'as pas d'intention, tu discutes avec la personne et tu lui permets, en fait, ton objectif ici, c'est de créer de la conscience autour de tout ça. Pour que la personne, elle reparte de cette conversation avec la conscience de la marche à suivre et de la suite, que ce soit avec toi ou pas. C'est quelque part, c'est des conversations de vente presque. Hein. Sauf que, avant d'essayer de vendre quoi que ce soit, tu discutes, tranquille, sans chercher à vendre. Et quand tu arrives tout au bout de ton schéma, soit la personne elle est intéressée, et c'est le moment de passer dans une phase de vente, soit elle ne l'est pas, et tu as une discussion agréable avec une personne qui est dans ta cible, qui va peut-être te recommander, que tu auras réussi à aider. Donc, tu laisses la personne te demander d'avoir plus d'informations sur l'accompagnement? Ça dépend, non, pas forcément. Des fois, si je sens que c'est le moment, je veux lui dire écoute, c'est justement ce que je fais avec mes clients, est-ce que ça te dit qu'on en parle? Oui, ok. Merci. C'est vraiment, c'est justement. Voilà, cette phrase, elle est puissante. Parce qu'elle permet d'y aller à la cool, sans masquer son intention. Pascal, dernière question. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. 2 petites questions rapides. Donc la méthode hybride, c'est ce que j'utilise sur Facebook. Ouais. Pour autant, je n'ai pas vraiment de résultat. Donc, je mets ça soit sur le fait que je n'ai pas suffisamment d'amis dans mes... T'en as combien? Suffisamment d'amis, 300. Ouais, donc je te dis tout de suite, c'est là que ça coince.
C'est la coince, ouais, c'est sûr. Enfin, il peut y avoir d'autres choses qui coincent, mais déjà là, avec cette stratégie-là, globalement, à partir de 1500, 2000 amis, si tu n'as pas de résultat, c'est qu'il y a peut-être un autre problème. Mais de toute façon, à moins de 1500, de par comment sont faits les algorithmes, il ne se passera rien. Ou si, ça peut. Enfin, tu peux avoir des clients quand même, bien sûr, mais ce n'est pas la norme. Ok. Parle-moi du reste. La régularité de la publication est importante. C'est mieux de faire une fois tous les 3 jours, mais régulier, ou il faut vraiment en faire tous les jours? Si tu as la possibilité tous les jours, c'est bien. Si c'est trop pour toi, essaye 2 à 3 fois par semaine. Mais oui, la régularité, c'est important parce qu'en fait, si tu disparais pendant 2 semaines, les gens ils t'oublient. Ouais. Toute la puissance de cette stratégie de contenu, c'est d'être sous les yeux des gens souvent. Comme ça, ils pensent tout le temps à toi. Et en fait, quand ils ont un problème, c'est à toi qu'ils pensent du coup. Mais si tu publies une semaine 7 fois, et la semaine d'après 0, et la semaine d'après 1 fois, et la semaine d'après 9 fois, et la semaine d'après 0, c'est pas aussi efficace. Donc, vaut mieux en faire moins, mais le faire de façon stable et durable, plutôt que d'essayer d'en faire plus. Okay. Magali, je prends des vacances, mais je prépare mon contenu en avance. Je l'écris dans un Google Doc, en fait, et je me connecte juste, je le publie et je me casse si je suis en vacances. Okay. Parce que sur les profils perso, on ne peut pas programmer. Mais moi, dans ce cas-là, je vais l'écrire à l'avance et je vais juste me connecter, le publier et refermer. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Ouais, c'est ce qui marche le mieux. Ok, merci. Je t'en prie. Si vous voulez assister en live à ce genre d'atelier comme l'extrait qu'on vient de visionner ensemble, allez simplement dans la description, laissez votre email et vous serez tenu au courant des prochains ateliers pour pouvoir y assister, me poser toutes vos questions et vous aussi progresser vers le développement de votre activité.